Coucou. Merci. Il a dit c'est où? Parce qu'en vrai il a montré, mais moi j'ai pas compris hein. Parce que je l'ai vraiment écouté. Mais maman, avec les coupés, quoi. C'est trop beau. coucou le vlog. Coucou le vlog. Ah non, mais moi je veux pas être. Si, tu vas être sur YouTube. C'est vrai que c'est pas tout ça tout fait. Hein. Mais non, en plus je suis d'humeur grincheuse. Elle reste les ragnous. Je sais pas. J'ai juste envie de me faire des gens. Elle est trop aigrie. Elle veut que insulter tout le monde. Paris, vraiment, ça rend les gens trop aigris. Et j'ai déjà chaud là, on a beaucoup mâché. Hein. Tu veux boire? Ah bah non, oui, c'est vrai. Ça fait 1 heure, elle a envie de faire pipi, la pauvre. Parce qu'ils ont supprimé mon train, du coup, bah, je suis arrivée en retard. Elle a dû m'attendre. C'est pas ma faute. Dis ça au ministre des Transports qui passe son temps à faire les TikTok là au lieu de régler nos problèmes. Il a découvert TikTok, il fait que de faire des TikTok. À un moment, les gens ils ont commencé à être énervés quand ils ont vu qu'ils voulaient mettre le pass Navigo à 95 balles. Ils ont dû commencer à... 95 €. Non mais ça a été refusé. Et du coup... 84 €, ça va quoi. Et du coup ça lui a dit commence à régler les problèmes de transport et de faire des TikTok aussi. On a trouvé les toilettes, ça va pouvoir faire pipi. Ça serait moins aigri. Sinon elle allait faire pipi dans les buissons. Hein. Mais là, faut voir le niveau d'aigritude qu'elle allait atteindre. Ça allait être colossal. Il a dit c'est où? Parce qu'en vrai il a montré, mais moi j'ai pas compris. Hein. Est-ce que j'ai vraiment écouté? Moi, mais maman, avec tes coupés, toi. Mais c'est... Attends, qui va à l'hôtel? C'est toi ou c'est moi? C'est pas bien dans les directions. Moi je l'ai dit c'est par là aussi. Faut voir son par là aussi. Il n'avait pas l'air très enthousiaste, mais en même temps, s'il veut pas servir de guide, qu'il se positionne. Bah enlève ton brassard en fait. Enlève ton giga brassard. Si tu veux pas servir. Enfin, si tu veux pas faire ton taf. Pratique, les gens, ils ont un travail, ils sont aigris de travailler. Rachetez-toi. Même des pierres. Mais c'est pas. On a tous eu des moments où on voulait pas aller bosser, mais bon, faut doser. Sortez dents. C'est ça en fait. Je crois que c'est ça là. Le cabanon là. Le truc en pierre. Ça se trouve, c'est les toilettes à trous là. À la turque. Je vais salir mes chaussures. Bah non, faudra viser, t'inquiète. Oh purée, mais elle aussi. Regarde comment elle s'est chargée, on dirait qu'elle va en randonnée. Bah c'est une randonnée. Ah, je dis on va à la NH. Quoi? Super la nature, mais ça commence à me gratter mon nez. Non, mais on sera à l'intérieur à la NHA. Ah. Wow. Oh bah non, je les imaginais pas comme ça du coup. On a mal parlé. Pardon? Oh l'hypocrite! C'est toi qui as commencé. Ouh, par contre ça sent. Waouh! Attends, vas-y, donne ton sac à dos, moi je reste à l'extérieur. Hein. Oh, salut. Regardez ces sacs à dos s'il vous plaît. T'es-moi le sac à dos. Est-ce qu'on se charge comme ça? En attendant, moi je l'attends dehors. Moi, je suis plutôt simple. Bah oui, c'est ça. Je te vois très bobo, caché dans les magasins bio. Ah non, là, tu prends seulement dans les sacs. C'est des canards? Non, c'est des oies. Des oies, ouais. Ouais, des oies. Bah, filme pas ça, j'ai sorti. Dis coucou maman. Coucou. T'as commandé quoi à manger? J'ai pas quitté le pays. Hein. Riz mandon pesé, viande poulet frit avec des acras, marinade. Top.
Je sais pas si on me voit, mais du coup, là, on est assis, on va manger. On a pris taille, voilà. Elle nous a fait dépenser tout l'argent, on a fait que 3 stands, on a déjà plus d'argent. Mais j'ai pas de patience, tout est acheté ici, c'est grave. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Alors, attends, faut qu'on cherche le maquillage. Où est-ce qu'il y a du maquillage? Là, déjà, il y a B Radiance. On peut essayer de voir avec eux. C'est vrai. Voilà. Du coup, maman, elle va se faire maquiller. Ah, non, tu prends pas mes seins. Ah oui, c'est vrai, mais bijoux. Oh, il y a des poupées afro, elles sont trop mignonnes. Ah, il y a des bijoux derrière en plus. Il y a des bijoux aussi. Oh, c'est bien. Oh là là. C'est trop beau. Hello le blog de Gabriella, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, c'est important. Merci, t'es trop belle. C'est le stand chou et mignon. Ça va, merci. Du coup, tu te refais maquiller encore? Ah, mais Fais-nous voir le... Sachant qu'en été, c'est pas le même. En été, on va bronzer, sachant que... Aucun souci, je suis très content de te recevoir. Je vais te présenter ton souci. Voilà. Alors, tu es créatrice de contenu sur YouTube, de 400 000 abonnés sur YouTube, si je ne dis pas de bêtises. Sur Instagram. Merci à vous. Merci le maquillage. Voilà, je ne sais pas comment dire, Merci. Gabriella, c'est le vlog, abonnez-vous. Ok. Le vlog de Gabriella, c'est trop belle. C'est l'artiste que j'ai saigné la banne. Vraiment comment j'étais saoulée avec ce son. Voilà. Allez, écoutez. On s'est posé dans une petite terrasse. Elle voulait boire un café. Au final, elle veut prendre de la glace. Le jour et la nuit. Mais pas tous les jours. Ouais, ok.
pas tous les jours, du coup, effectivement. Du coup, là, on attend un serveur. Eh mon dieu, ma dégaine, franchement, 0 sur 10. Je me trouve trop moche aujourd'hui. T'es au courant que ça tourne? Hein? Oui, c'est les pans On va pas les filmer. Oui, c'est les pans derrière. Tu prends ta salade ou pas? Moi, j'avais mangé que des petits. Je donne plus parler à manger. Il faudra de manger. Mais du coup, en fait, ce que t'as dit, c'est écrit à la caméra. Bah, c'est vrai, c'est gratté. Non, mais ça ne peut pas. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on l'a vu. Elle l'a fait. Oui. Tant pis pour elle. Mets-le, ça fera rire. Moment séquence rire. Non, ça se fait pas, j'aurais pas aimé. J'aurais pas aimé comme le fasse. Bon, viens, tu nous fais le débrief. Débrief, voilà. Alors, attends. Bah, le débrief, ça se voit, la fatigue. Du coup, qu'est-ce que tu as pensé de la NHA? Bah, écoute, c'était journée mère-fille sympathique dans un contexte, un environnement agréable et un événement chouette. Et du coup, t'as pensé quoi de la NHA? Bah, c'est cool. En soi, on peut faire plein d'achats, on découvre pas mal de créateurs de produits de la population noire, pour les cheveux, de tenues aussi, les couturiers. D'ailleurs, j'ai retrouvé un camarade, donc pas camarade parce qu'une connaissance. En tout cas, lui, il m'a reconnu tout de suite. Connaissance avec mes collège. De collège. C'est une dinguerie. Bah voilà, quoi. Il m'a reconnu de suite, même avec les lunettes de soleil. Et c'est devenu un grand couturier. Vraiment, il a de très très belles collections qu'on a pu regarder. Notamment la future robe. La future robe des présentations, c'est ça? Si je fais une dot, elle a vu un modèle. Dot. Si je fais ma dot, elle voudrait que je porte ce modèle-là. Ah, c'est magnifique. Vraiment magnifique. Sinon, elle a vu... Ouais, comme vous allez voir dans les images, j'ai vu Ashley, j'ai vu Mariam, j'ai vu Adjinaya. Et on a eu un podcast, c'est ça? Ouais, en fait, on était au podcast live, le Moicast. Et il y avait comme invité une écrivaine afro qui est portée sur l'afroféminisme. Martiniquaise, si je ne me trompe pas. Ouais. Ouais, elle était martiniquaise, ouais. Et il y avait en autre invité Ashley. Donc ils ont parlé de l'importance de la représentation, de la population noire dans tous les événements ou on va dire la représentation publique, c'est-à-dire que ce soit dans les livres, dans les à la télé, sur les réseaux sociaux, etc. Surtout diversifié et que ça avait des super pouvoirs, surtout sur nos enfants qui aujourd'hui, avec ces représentations, puissent s'identifier et penser qu'ils peuvent eux aussi faire tout ce qu'ils veulent. Voilà, j'étais un petit peu frustrée parce que on a levé la main pour parler, mais bon, on n'avait pas assez de temps. Moi, je voulais simplement mettre en avant qu'effectivement, aujourd'hui, peut-être le problème, c'est les représentations extérieures, c'est-à-dire les films, tout ça. Effectivement, à notre époque, voilà, moi j'ai 45 ans, bientôt 46, à notre époque, il y avait cette problématique, mais ce n'était pas celle-là qui était vraiment le plus ciblée. La problématique par rapport à ce qui nous empêchait, nous, de nous construire sur notre estime de nous-mêmes, c'était justement la problématique de la pudeur de nos parents qui ne savaient pas nous dire les choses, nous valoriser en disant ma fille t'es la meilleure, je t'aime, t'es la plus belle, t'es ceci, t'es cela. Et ça c'est aussi important, ça c'est tout l'aspect psychologique interne, c'est ça qui va construire l'intériorité de la personne en fait. Et
quand cette intériorité elle est construite, même quand l'extérieur est un danger, et bon, on a cette force mentale d'y faire face. Donc ça, c'est aussi très important. Pour moi, c'est une des aspects les plus importants. Et l'autre aspect, c'est-à-dire la représentation extérieure, la télé, tout ça, oui, vient en second plan. Mais ceux qui doivent d'abord apporter à leurs enfants, c'est nous, en tant que parents, ceux qui les mettent dans un premier temps au monde. Et ça, c'est notre rôle principal. Nous, on avait que ce qu'on nous apprenait à l'école. Et ce que nos parents nous disaient, nous, sauf qu'on avait des parents qui étaient malheureusement, sans qu'ils le sachent, complexés, en fait, qui étaient vraiment victimes de tout ça, en fait. Et inconsciemment ou consciemment, ils l'ont transmis d'une certaine manière dans leur éducation, même si nous, on a essayé de faire autrement parce qu'on prenait plus conscience de ce qui nous manquait. J'ai dit, oui, même si j'ai pas dit à 100%. Non, mais voilà. Après, on va pas s'améliorer en une fois. Hein. Bah, c'est pour ça que ça passe de génération en génération. Bah, c'est ça. Oh, je t'attends. Ok. Oh là là. Désolée de ne pas avoir laissé ma mère vous faire un petit coucou, mais franchement, on était KO technique. La pauvre, elle avait juste une envie, c'est rentrer chez elle en fait. Franchement, c'était trop la guerre. Le retour, on était archi fatigués. Et on a juste discuté, un peu débriefé. Et en plus, je vais vous faire un haul de ce que j'ai acheté là-bas du coup. Parce que j'ai bien dépensé mon argent. Et ma mère aussi. Et voilà, mais sinon tout ce que je peux vous dire pour l'instant, dans mon vrai débrief, c'est 10 out of 10 et j'ai vu celle que je voulais voir. Period. Calculez pas ma tenue, je suis en pyjama bizarre. Du coup, là, je vais vous faire enfin le haul de ce que j'ai acheté à la NHA. Parce qu'en fait, depuis la NHA, c'est-à-dire la semaine dernière, parce que là, c'est la moitié du montage qui s'est posée pour vous faire ça. J'ai pas fait le haul. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Tout est easy. Alors, en premier, désolée si je suis décalée, mais c'est pour mieux vous montrer. J'ai pris une poupée comme ça pour ma cousine qui est un bébé et tout. Et je voulais lui prendre un petit truc parce que je vais pas offrir de cadeau de naissance. Du coup, j'ai trouvé ça trop cute, j'ai trouvé trop mini. Ma mère, elle a kiffé dessus. Là, je mets la photo parce qu'elle m'a demandé de la prendre en photo avec. Je la mets là. Et voilà, je la trouve trop kiki. En plus, elle a les cheveux crépus, elle est dark skin, donc tu vois, elle va bien pouvoir se représenter avec la petite poupée. La petite poupée. En fait, elle est mi-poupée, mi-doudou. Du coup, je trouve que c'est grave cool. Elle peut dormir avec, genre. Ensuite, ma mère, elle a pris un livre à mon petit frère. Je suis enfant unique du côté de ma mère. Elle a pris un livre pour mon fils. Je suis fatiguée. Oula. Et du coup, c'est Imani et le joyau bleu. Et genre, je trouvais que... Merci Nofi pour le macrobage. C'est sur le sang de Nofi. Hein. Et la poupée aussi, je crois, elle était sur le sang de Nofi. Mais je trouvais que les images, elles étaient magnifiques en fait. Genre, c'est super beau. Ça fait un peu penser à Kirikou. Je sais pas, peut-être c'est le même dessinateur. Mais genre, je trouvais les images super belles. Après, je connais pas l'histoire. J'ai pas lu, je vous avouerai. J'étais juste obnubilée par les images, donc on va voir. Et en fait, il y avait plein de trucs que je voulais acheter là-bas, mais bon, I was broke at this moment, so j'ai dû être un peu raisonnable, même si en vrai, je trouve que j'ai pas été raisonnable. Mais en fait, je suis partagée. J'ai été raisonnable, en même temps, j'ai pas été raisonnable. J'ai pas acheté grand-chose en vrai, comme vous allez voir. Ensuite, on est passé chez AMS Beauty. Oups. Ensuite, on est passé chez AMS Beauty. Et du coup, ça, c'est un des cadeaux des achats. Ce que j'ai pris là-bas, c'est le spray nettoyant pinceau. J'ai pris 3 glosses. Genre, trop les couleurs. Genre, la meuf, elle a 10 000 gloss nude. Mais en fait, chaque nude est différent, tu vois. C'est pas tout le temps les mêmes nudes. Du coup, voilà, j'en ai pris un peu rosé, un peu rosé marronné et un marron. Ensuite, je suis passée chez Activilon. Et de base, je voulais acheter une crème coiffante pour mon fils. La même crème coiffante que son shampoing.
Et du coup, donc je disais avant que la vidéo coupe, j'ai pris l'après-shampoing pour que quand je puisse démêler les cheveux dans la douche, ça fasse moins mal. Parce qu'avec le shampoing déjà c'est bien et tout, mais de base je faisais quoi? Je mettais de l'huile avec le shampoing, mais là je me suis dit avec l'après-shampoing c'est encore mieux, donc l'après-shampoing. Avec ça, vu qu'elle avait pas de crème, elle avait plus de crème coiffante pour moi parce que le samedi tout a été dévalisé. Et ben elle m'a donné plein d'échantillons, mais genre plein. À ma mère aussi elle a pris des produits et du coup elle a donné. Je suis riche! Je suis riche! Je suis riche, 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 riche. Et la ref. Et du coup voilà, la crème coiffante. Et ce que j'aime bien avec Activilang, c'est qu'ils ont plusieurs gammes, vous voyez. Genre là c'est la gamme pour les enfants. Et même pour les adultes, genre vous avez une gamme à l'aloe vera, vous avez une gamme à l'huile de coco, vous avez différentes gammes avec différents ingrédients à l'intérieur. Du coup, on est parti dans un autre stand qui a un concept store qui s'appelle Ivoire Ébène. Et là-bas, il y a tout ce qui est soins pour la peau. Et je crois que c'est des marques 100% afro. Hein. Et du coup, là-bas, vous pouvez faire soin des cheveux, soin de la peau, aromathérapie, parfum. Il y a du thé, des bougies, massage, yoga, sophrologie et coaching. Du coup, je trouve ça super bien. Là-bas, ma mère, elle a pris du mascara et en cadeau, on a eu des crèmes pour le visage, jour et nuit, à base d'avocat bio et d'acide hyaluronique. Donc, j'ai hâte de les tester. Et c'est tout pour mes achats de la NHA. Du coup, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. J'essaierai de faire plus de concepts comme ça. Je vous fais de très très gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager, mais surtout de commenter un maximum. Je vous fais de gros bisous. Partie 2, je le dis 2 fois. Plein de gros bisous.